Ça y est, c'est parti, c'est le moment de vous parler de mon premier projet à lancer dans mon défi de un projet un mois pour 2026. Le but, prendre ma liste de projets inaboutis et tous les mois sortir un projet pour enfin avancer. Si vous me connaissez pas, moi c'est Chloé, je suis multipassionnée et j'ai plutôt tendance à me disperser. Mais cette fois-ci, ça y est, je suis prête et je vais lancer mes projets enfin. Donc pour ce premier projet, j'ai décidé de choisir un concept qui est un petit peu original, qui mêle à la fois dating et anglais. Ça s'appelle Date Me in English. Et je vous dis tout maintenant, concept, DA, tout, donc ça y est, c'est parti. Bon, avant que vous paniquiez, ne vous inquiétez pas, ce ne sont pas des vrais dates. En gros, le concept, c'est de créer un magazine d'anglais qu'on peut soit recevoir dans sa boîte mail, soit dans sa boîte aux lettres. Et le but de ce magazine, c'est de progresser en se préparant pour des dates. Donc chaque mois, il y a 3 personnages qui vont être nos dates du mois. Par exemple, un des personnages pourrait être passionné de randonnée et du coup, il va nous apprendre à bien communiquer les directions, à s'orienter, ce genre de choses, ce qui peut être pratique en voyage. Et notre personnage va avoir une spécificité qui va nous permettre d'apprendre du vocabulaire sur un sujet en particulier. Bon, là, je vous donne des concepts un petit peu basiques, mais les personnages vont s'adapter aussi en fonction des niveaux. Donc voilà, il y aura plein de vocabulaire thématique à apprendre, il y aura aussi des expressions typiques qu'on peut replacer dans les contextes, il y aura aussi des mini-jeux, des traductions, des phrases à compléter. Et bien sûr, ton date va te poser des questions auxquelles il faudra répondre. Et il y aura même un final date dont le but c'est de remettre en pratique toutes les notions justement qu'on va avoir apprises dans la semaine. Le but pour chaque personnage du coup c'est de tenir à peu près une semaine et qu'on puisse soit le faire d'un coup le week-end quand on a plus de temps, soit un petit peu tous les jours, genre 5-10 minutes tous les soirs, et à la fin le week-end faire notre final date où on remet tout en pratique. La cible c'est pas vraiment les gens qui débutent en anglais, mais plus les gens qui ont déjà des petites bases et qui ont envie de progresser. Le but, ça va être de venir promouvoir un apprentissage actif où on vient pratiquer régulièrement. Je pense qu'actuellement, avec tous les moyens qu'on a, les films, les séries, les livres en VO, il y a de plus en plus de gens qui comprennent quand même un minimum l'anglais. Par contre, le moment un peu plus difficile, qui est plus compliqué pour pas mal de gens, c'est le moment où il va falloir parler, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Et donc là, le but, c'est de venir encourager les gens à pratiquer pour que ce moment-là, où on doit s'exprimer, il soit plus facile. Et pour que les gens le fassent régulièrement, j'aimerais bien rendre ce moment d'apprentissage intéressant et drôle. Que ce soit plus une corvée de venir faire ses leçons d'anglais, mais limite un petit moment qu'on attend un petit peu parce qu'on sait qu'on va bien rigoler, que ça va être sympa. Donc le ton sera hyper friendly et plutôt sur le ton de l'humour. J'entends que c'est un concept qui est un petit peu particulier, donc j'ai bien envie d'avoir vos retours. Et si vous étiez dans la cible, vous, est-ce que ça vous intéresserait ou pas du tout? Donc pour ce projet-là, j'ai eu l'idée en juillet 2025. C'était l'été, donc c'était une période plutôt calme dans le développement de mes sites pro, mes sites web que je fais en tant que freelance. Et du coup, j'ai eu pas mal de temps pour avancer sur le projet quand même. Donc là, quand j'ai lancé ce projet dans le cadre de mon défi, je suis pas partie de zéro. Pour ce projet-là, il y a déjà une petite base qui est existante avant que je commence à le lancer ce mois-ci. Alors, pour commencer ce projet, la première étape que j'ai fait, c'est un benchmark pour trouver de l'inspiration et voir un petit peu dans quelle direction visuelle je voulais me diriger. Puis dès le début, j'avais commencé à créer une identité visuelle. J'ai fait des tests de logo. Je voulais partir sur un logo qui était assez simple mais en même temps élégant et avec un mix de typos. Je voulais une typo plutôt épaisse pour le Date Me et une plus manuscrite pour le In English. J'ai fait pas mal de tests et le résultat final, voilà, c'est celui-ci. Et j'ai aussi rajouté un petit cœur à la place du rond du A. Bon voilà, et voilà, c'est pas le meilleur des logos, mais bon, pour un début, ça me convient parfaitement. Et j'ai aussi choisi 3 couleurs principales, du rouge, du rose et du beige. Car bon, on reste quand même dans l'univers du dating, ne l'oublions pas. Et puis c'est aussi des couleurs qui me plaisent. Voilà, voyons gros. Et non manquant d'ambition, je me suis dit qu'en soi, c'est un contexte qui pouvait aussi se dupliquer dans d'autres langues. Par exemple, on pourrait avoir le magazine en espagnol ou en français pour un public étranger. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas ne pas faire une suridentité à tout ça qui regroupera après ensuite toutes ces langues différentes, Date Me in Spanish ou Date Me in French. Et du coup, je suis partie sur la création d'une suridentité, The Date Me Group, dans laquelle on peut englober tous ces concepts différents, car voilà, il faut pas manquer d'ambition. Bon, là, typiquement, quand on parlait dans ma dernière vidéo du fait qu'être perfectionniste c'était un petit peu un piège quand on est multipassionné, là, typiquement, je trouve que j'ai un petit peu trop poussé l'identité visuelle, dans le sens qu'il y a plus de choses dont ce que j'avais besoin vraiment pour le lancement au début. Mais bon, c'est pas grave, on essaiera de ne pas reproduire cette erreur-là pour les prochains projets. En même temps, créer une identité visuelle, c'est la partie un peu cool du projet, je trouve, c'est la partie qui est intéressante, marrant, visuelle, et donc je pense que c'est dur de se stopper dans son élan et de pas vouloir faire plus. Ensuite, je me suis dit quand même des éléments vraiment marquants de l'identité d'un magazine, c'était quand même sa couverture. Et je me suis dit que c'était plutôt important d'avoir cet élément assez tôt, car si après créer une DA, une identité visuelle pour tout le magazine, pour l'intérieur, et que ça colle pas du tout avec la couverture, c'est un petit peu étrange et j'avais envie que tout soit cohérent. J'hésitais entre un univers plutôt illustré qui fait penser un peu à un cahier de vacances et qui irait bien au projet, je trouve, parce que je veux lui donner un petit côté fun,
où j'hésitais aussi avec un esprit photo, avec un bel esthétisme qui pourrait plus faire penser à des affiches limite. Et le but ce serait de rendre des poétiques des moments de date, mais sans jamais montrer du visage, donc plutôt faire des plans de pieds, de mains, ou des plans larges ou de dos par exemple. Bon, n'étant pas illustratrice et malheureusement n'ayant pas les moyens d'en payer une actuellement, je suis partie du coup plutôt pour l'option avec le rendu photo. J'ai fait des tests et je suis partie sur un combo en noir et blanc avec un filtre rose qui peut donner, je trouve, une identité forte et reconnaissable. Pareil, je suis preneuse de vos retours si vous en avez. Encore une fois, je suis pas DA, donc je fais un petit peu du mieux que je peux. Puis bon, vu que cette fois-ci c'est mon métier, après je me suis lancée sur le site web. Moi, ce que je fais, c'est que je fais d'abord des maquettes et ensuite je crée le site web. Mais alors là, au lieu de faire juste une landing page, à la limite une page de lancement qui est la base nécessaire et que j'aurais pu ensuite enrichir avec des nouvelles pages, je me suis un petit peu emballée et j'ai fait aussi les pages concept, à propos, ressources et shop. Franchement, avec le recul, c'était pas du tout nécessaire, je trouve. Une landing page pour commencer, c'est très bien. Et après, si on a le temps, on peut compléter avec d'autres pages. Après, ça dépend aussi du type de projet. Mais dans mon cas, franchement, je recommanderais pas du tout de pousser autant le site si je devais recommencer. Ça, pareil, j'en parlais dans la dernière vidéo du fait qu'on s'emballe. Mais au final, ce qui compte au début, c'est pas d'avoir un site aussi complet, mais d'avoir quelque chose de plus basique avec les informations essentielles et nécessaires. Et après, si le projet commence à prendre de l'ampleur, à se développer, là on peut aussi commencer à développer plus le site web à ce moment-là. Donc voilà, vous pouvez voir que j'ai voulu reprendre les couleurs de la charte graphique et faire un mix avec des belles photos, comme un peu dans la couverture, mais aussi avec un côté plus dessiné, plus manuscrit que j'aimerais qu'on retrouve à l'intérieur du magazine. J'ai essayé de mettre assez de texte pour qu'on comprenne quand même bien le concept, vu que c'est un petit peu original, mais pas trop non plus pour que ce soit bien aéré et que les gens le lisent. En vrai, c'est dur quand on fait un site web parce qu'on a envie de dire plein de choses, mais si vous avez un site, vraiment un conseil, ne mettez pas trop de gros pavés de texte parce que personne ne les lit. C'est important aussi de mettre des call to action, des boutons fréquemment. Et ensuite en bas, j'ai mis une petite FAQ aussi pour essayer de répondre aux questions les plus fréquentes que les gens pourraient avoir et contrer en fait les objections qui pourraient apparaître dans la tête des gens avant qu'ils se les posent. Ensuite, j'ai fait une étape qui, avec le recul, me paraît clairement inutile. J'ai fait des templates pour les réseaux sociaux. C'est pas du tout ma spécialité et du coup, j'ai passé pas mal de temps. Alors qu'au final, je pense qu'au début, je vais pas trop utiliser les carousels en plus. Donc clairement, c'était une erreur d'organisation de ma part. Du coup, après, je me suis remise sur le site et cette fois-ci, j'ai commencé son développement. Vu que dans l'idéal, j'aimerais avoir des ressources en ligne à partager, par exemple des vocaux liés au magazine ou plus des articles conseils, je suis partie sur un WordPress. Comme ça, je pourrais adapter la partie blog, article de WordPress à mon besoin. Je sais pas si ça parle à certains qui connaissent un petit peu WordPress. Je me suis lancée, j'ai commencé un peu comme vous pouvez le voir. Et c'est là qu'est arrivé le moment fatidique qui m'arrive tout le temps. Je passais complètement à autre chose. Je me suis stoppée, après j'ai une nouvelle idée qui est arrivée, comme toujours. Et voilà, ce projet abandonné dans les fins fonds de mon film. Mais bon, c'est quand même un projet qui était assez avancé, je trouve, avant que je le reprenne là dans le cadre de ce défi. Donc je pars pas du tout de zéro, comme ce sera le cas pour certains prochains projets. Parce que pour d'autres projets plus tard que j'utiliserai dans ce défi-là, il n'y aura rien du tout. Là, il y avait quand même une petite base et du coup, maintenant, il n'y a plus qu'à. Alors pour le lancement, je pense que je vais me concentrer sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok principalement, et partir plutôt sur un format Reel. J'avais pensé à un concept où je parlerais face cam et je donnerais des conseils de façon humoristique et bien sûr en restant dans l'univers du dating. Vu que c'est du face cam, j'ai pris la décision de bloquer tous les gens que je connais pour oser me lancer. Je sais que c'est pas forcément la meilleure solution parce qu'au début, les gens qu'on connaît, c'est eux qui vont commenter, qui vont liker, qui vont partager, donc ils vont faire un petit peu travailler l'algorithme. Mais en même temps, je sais que moi de mon côté, je me connais, j'arriverai pas à me lancer si je sais que n'importe qui peut voir ma vidéo. Et je verrai si c'est pas trop difficile de commencer un compte à zéro, même si je pense que oui, c'est beaucoup plus difficile que d'avoir au début des gens qui nous aident. Choisir de lancer ce projet en montrant ma tête sur les réseaux, c'est un choix quand même qui est important parce que vu que je veux lancer plusieurs projets, vous savez mon fameux concept de un mois, un projet, je peux pas me permettre, je pense, de montrer ma tête sur tous les projets sur les réseaux sociaux parce que si au final je vais avoir, imaginons je lance 6 projets et qu'il y a 6 comptes avec ma tête dessus, je trouve que c'est un peu confusant. Les gens qui vont tomber sur les vidéos, ils vont être en mode je comprends rien à ce qu'elle fait, un coup elle fait ci, un coup elle fait ça, c'est très bizarre. Donc je pense qu'il faut que je choisisse quand même avec attention les projets sur lesquels je veux montrer ma tête. En plus de ça, il y a la chaîne YouTube, cette chaîne YouTube où déjà il y a des comptes réseaux sociaux qui sont associés aussi. Après là c'est un petit peu différent parce que je trouve que sur la chaîne YouTube justement je parle du fait que j'ai envie de lancer plein de projets. Donc à la limite si on tombe sur ces vidéos là et qu'après on voit une vidéo projet où je suis dessus, c'est pas non plus incohérent.
Mais pour le reste, je pense qu'il faut limiter quand même les comptes sur lesquels je monte ma tête et du coup trouver d'autres façons de communiquer pour les autres. En tout cas, c'est un sujet sur lequel j'aimerais vachement avoir votre avis. Est-ce que pour vous, on peut avoir plusieurs comptes sur lesquels on monte sa tête, on fait du personal branding, ou il faut sélectionner, en avoir un et les autres, on communique autrement? Mais du coup, moi j'ai regardé un peu ma liste de projets, j'ai fait un peu le tour, lequel c'était le plus pertinent, je trouvais, de me montrer, de parler moi, peut-être même faire un petit peu de personal branding. Et au final, c'est celui-ci qui est ressorti. Je verrai par la suite si je regrette pas. Donc préparez-vous à voir ma tête sur les réseaux. Après, je vais voir si j'arrive un peu à finir le site web parce que j'aime pas trop être dans cet entre-deux où le site est à moitié commencé mais pas fini. Donc j'aimerais bien que ce soit terminé, comme ça c'est fini, on n'en parle plus. Donc voilà, si ça vous intéresse de suivre ce projet, de voir à la fois son lancement, comment il évolue, n'hésitez pas à vous abonner, peut-être même activer la petite cloche pour avoir le rappel pour la prochaine vidéo, je ferai un petit récap. Je vais bien sûr faire la suite du projet en vidéo pour voir un peu son évolution. Et je suis aussi très curieuse de vos retours, de ce que vous pensez de mon idée, du concept, de l'identité graphique que j'ai créée. Donc n'hésitez pas à me faire des retours sur ça, je suis hyper preneuse. Et si vous avez des expériences personnelles à partager aussi en commentaire, j'adorerais les entendre. Je le dis beaucoup mais je suis hyper preneuse des retours parce que je trouve ça hyper enrichissant. Et je vous dis à bientôt. Hello, c'est la Chloé du futur pour prévenir que le montage a pris un peu plus de temps que prévu. Et du coup, le temps que je monte la vidéo, ça fait déjà plus d'un mois que le projet a été lancé. Donc je ferai bientôt une vidéo pour tout vous raconter et savoir la suite.